Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, on va faire le tour du patrimoine de Jérémy, 40 ans, électricien à Toulouse, qui a démarré avec 10 000 € à investir et qui fait croître son patrimoine à plus de 100 000 € sur action en quelques années. Je vais aussi te partager un des problèmes financiers qu'il a rencontrés. Ça peut aussi arriver dans la vie, tout comme ses réussites aussi. Je pense que ça va t'inspirer. Alors Jérémy a commencé à travailler à 16 ans en tant qu'apprenti électricien. Son père lui a expliqué l'importance d'investir tôt. Ainsi, Jérémy a acheté sa toute première action Air Liquide à 16 ans. À l'époque, ses revenus nets après impôt étaient légèrement sous les 1 000 € par mois. Alors dans ses premières années, bien sûr, il commence à investir petit à petit sur des actions connues dont son père lui parle de temps en temps, comme Total Energy. Aujourd'hui, en 2023, Jérémy a 40 ans, il s'est installé à Toulouse où il exerce son activité d'électricien indépendant avec sa petite famille composée de sa femme infirmière et ses 3 filles à Toulouse dans le quartier de la Terrasse. Aujourd'hui, après 24 ans de métier à 40 ans, Jérémy gagne plus de 2 800 € par mois après impôt et arrive à investir plus de 800 € tous les mois. Mais voilà, ça n'a pas toujours été aussi simple. À 26 ans, il avait décidé d'acheter son appartement dans le quartier de la Terrasse à Toulouse avec sa femme et son enfant. Mais oui, il y a un gros mais, il s'est retrouvé avec très peu de cash disponible dans sa réserve de secours. Tu sais, la réserve qu'il faut avoir de côté, généralement 3 mois de dépenses, c'est un minimum. Car ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait pas anticipé que sa femme allait accoucher de jumeaux. Et sa réserve de secours n'était du coup pas prête à ce type d'événement sans entrer dans les détails. Donc oui, cette nouvelle, qui est une bonne nouvelle, 2 enfants à naître, bien sûr, c'est un bonheur. Mais pragmatiquement, le coût en temps, en énergie et en argent n'avait pas du tout été anticipé. C'est-à-dire qu'il a dû prendre quelqu'un à domicile pour l'aider car à 2 contre 3 enfants au total, ils étaient carrément en infériorité numérique. Et à ce moment-là, Jérémy à 26 ans a carrément dû vendre pratiquement tout son portefeuille d'actions, dont ses précieuses actions Air Liquide. Ce qui lui a permis quand même de financer les besoins de la famille, qui est passé de 3 à 5 d'un seul coup. Après, quelques années plus tard, à 30 ans, Jérémy a repris le contrôle sur ses finances. Son business s'est bien développé avec sa capacité d'épargne à 800 € par mois. Il a pu recommencer à investir tout en développant ardemment son business et élever ses enfants en bas âge. Et ainsi, Jérémy s'est relancé dans l'investissement en plaçant 10 000 € de capital investi sur actions et ETF. Ainsi, de 30 ans à 40 ans, il a pu accumuler avec une stratégie d'épargne systématique en se payant en premier avec un portefeuille qui a atteint 100 000 € sur PEA, son plan d'épargne action. Alors aujourd'hui, ce portefeuille il est composé d'une partie d'actions PEA sur 5 grandes capitalisations: Air Liquide, Total Energy, Michelin, LVMH et Société Générale, ainsi qu'une moyenne capitalisation, l'action Ruby. Ces 6 actions représentent pour 50% de son portefeuille quand même. Ensuite, il a placé 25% de son portefeuille sur un ETF S&P 500 éligible au PEA. Et avec ces derniers 25%, il s'est laissé aller jouer plutôt qu'investir en bourse, en investissant, si tu veux, au petit bonheur à la chance. Il a parié sur de petites capitalisations avec une série de biotech, des entreprises de développement durable européennes et certaines fintech qui n'ont jamais fait le moindre euro avec des dettes colossales. Bref, voilà, il avait un portefeuille global qui présentait un risque de plus 45% en affichant quand même une performance moyenne à presque 5% brut par an. Avec à côté une réserve de secours bien garnie pour faire face aux éventualités de 15 000 € sur son livret A. Et 15 000 € en liquidité, c'est assez cohérent pour une famille de 5 personnes pour faire face aux problèmes qu'on ne peut pas anticiper. C'est le principe d'une réserve de secours. Et à ça, on ajoute un appartement à Toulouse qu'il a déjà remboursé aux 3 quarts. La bonne nouvelle, c'est que dans 5 petites années, donc fin 2028, il n'aura plus de prêt à rembourser quand il aura 46 ans. Et autre bonne nouvelle, il a calculé que l'argent qu'il va récupérer tous les mois, car il n'aura plus de crédit à rembourser, lui permettra dans 6 ans de couvrir complètement les frais de scolarité des études de ses 3 filles. Alors, côté de son portefeuille d'actions, Jérémy jusqu'en 2023 n'avait pas vraiment pris le temps d'étudier les fondamentaux. Ce mois de septembre 2023 dernier, il a fait le point sur sa stratégie d'investissement pour l'améliorer, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de croissance et le tout en maîtrisant ses risques. Alors, ce mois d'octobre, Jérémy a fait le bilan et les performances de ses achats au petit bonheur de la chance, coup de cœur sur les biotech, fintech et actions de développement durable européennes, n'ont hélas qu'affiché un risque élevé
et des pertes élevées elles aussi qui ont plombé son portefeuille. Aujourd'hui, il a retiré toutes ses petites capitalisations et opté pour un portefeuille dont 7 titres sont des moyennes capitalisations prometteuses, comme Beneteau par exemple, pour en citer une quand même avec une petite exposition de 10% de son portefeuille sur ces petites capitalisations. Aussi, il a décidé d'allouer 50% sur des actions de grande capitalisation européenne sur son PEA, le plan d'épargne action, dans un courtier avec des frais faibles et des spreads faibles aussi. Il a conservé Air Liquide, Total Energy, LVMH et Michelin de son ancien portefeuille et a retiré Société Générale et Ruby. Pour ajouter 5 autres actions de grande capitalisation très prometteuses européennes en termes de rendement et de risques éligibles au PEA et qui font partie aussi de mon top 15 Europe d'ailleurs que je ne citerai pas ici. Également, il a ajouté d'autres lignes telles que GTT ainsi que 2 entreprises clés sur l'énergie, sur la santé avec des financières diversifiées comme Amundi aussi. Il a également vendu son ETF S&P 500 qui affichait 0,40% de frais annuels quand même avec 2% de sous-performance moyenne annuelle contre l'indice américain. Il avait bien sûr opté sur l'ETF par simplicité car éligible au PEA, mais après avoir bien regardé, comparé surtout, ce qui n'est pas évident bien sûr pour tout le monde, il a estimé que lui dans son cas devrait atteindre de meilleurs résultats en utilisant ses nouvelles compétences sur actions. Ainsi, il a décidé de faire une petite allocation de 25% sur 10 actions aux US. Pour t'en partager 2, il a réalisé une allocation sur Microsoft et Apple notamment, sur un courtier CTO avec des frais très faibles pour les actions États-Unis. Une fois son allocation réalisée avec un outil de gestion de portefeuille, il est en train là de rentrer progressivement dès ce mois d'octobre sur les actions qu'il a déterminées dans sa stratégie. Et il rentre progressivement en suivant des indicateurs fondamentaux clés afin de ne pas payer trop cher les actions sur lesquelles il rentre relativement aux bénéfices concrets de ces entreprises. Il fait ça simplement grâce à un outil où il peut visualiser les risques attendus sur la rentabilité anticipée de son portefeuille. Bref, aujourd'hui, Jérémy a une stratégie bien en place de croissance de son patrimoine. Il sait concrètement quand sortir de ses positions et surtout quand rentrer en se basant sur les fondamentaux de ses entreprises ciblées. Aujourd'hui, en octobre 2023, il a mis la barre haute avec de nouveaux objectifs de croissance. Avec sa nouvelle stratégie d'investissement, Jérémy souhaite atteindre une performance de 8% par an de rentabilité moyenne minimale sur les 10 prochaines années et de baisser son niveau de risque de 45 à 35% au grand maximum, donc potentiellement encore moins que 35%, le tout en maintenant un objectif de rentabilité cible par an à 8% minimum. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il s'attend à faire grossir ses 100 000 euros en un patrimoine de 215 000 euros. Et à côté, il va continuer à investir 800 euros par mois, ce qui va bien sûr gonfler son patrimoine global, sachant que dans 6 ans, il n'aura plus de crédit pour rembourser son appartement et qu'il l'utilisera pour la scolarité de ses 3 filles. Ainsi, en prenant en compte sa capacité d'épargne sur 10 ans, il devrait arriver potentiellement à plus que 300 000 euros de patrimoine liquide hors résidence principale qu'il aura remboursé d'ici là. Donc en 10 ans, Jérémy a mis en place un plan pour faire croître son patrimoine en le multipliant par 3 avec un risque raisonnable. Et surtout une stratégie d'investissement qui est adaptée à son profil, qu'il comprend et maîtrise les fondamentaux. Maintenant, si comme Jérémy, tu souhaites faire passer ta stratégie d'investissement au niveau supérieur pour atteindre tes objectifs financiers de rente, de croissance et de protection de ton patrimoine, je t'invite vivement à regarder ma formation. Je l'ai conçue pour que tu puisses profiter de mon expertise d'ingénieur en finance de marché. Avec cette formation, tu auras accès à vie, aux mises à jour futures et à la communauté privée et tu pourras même me demander des analyses fondamentales sur actions à volonté ainsi qu'accéder au live privé mensuel rien qu'entre nous. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.